Devenez maître de vos pensées et prenez le contrôle de votre vie. On y pense rarement et n'en discutons peut-être jamais avec personne, mais tout le monde a des voix intérieures. Parfois, cette voix intérieure est encourageante et nous motive à courir les derniers mètres. T'y es presque, vas-y, tu peux le faire. Mais parfois, cette voix est purement méchante. Défaitiste, punitive, paniquée et humiliante. Elle ne représente absolument pas nos capacités. On s'entend dire « tu me dégoûtes, tu fais toujours des conneries, t'es incapable ». Mais alors d'où viennent ces voix intérieures ? Les voix intérieures proviennent de voix extérieures passées, que l'on accepte inconsciemment comme notre réalité. Un parent stressé ou colérique, les menaces d'un grand frère ou d'une sœur qui aime nous tourmenter, les mots d'une brute de la cour de récré ou d'un prof méchant et triste. On internalise ces voix parce qu'à un moment clé de notre développement, elles nous parurent convaincantes. Certains messages, étant répétés par notre figure d'autorité, se logent dans notre mécanisme de pensée. Être heureux implique une modification de ces voix intérieures, découvrir une variété de voix tout aussi convaincantes, mais plus constructives et positives sur la durée, qu'on s'appliquera à internaliser. Peut-être inspiré par les voix d'amis, d'un thérapeute ou d'un écrivain. On a besoin de les entendre souvent, surtout au sujet de situations complexes, afin que ces voix deviennent des réponses naturelles. Et elles deviendront naturellement notre nouveau dialogue intérieur. De nouvelles pensées, puissantes, inspirantes et positives. Ces nouvelles voix nous parlent avec douceur, gentillesse et patience. Elles sont comme le bras réconfortant de quelqu'un qui nous enlacerait, ayant vécu des choses difficiles sans que cela la rende triste ou aigrie. Pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'humiliés au travail, il y a une voix moqueuse et méprisante qui s'enclenche, qui croit que l'amour, le respect et la gentillesse ne sont réels qu'à travers le succès et la compétence. Car nous avons peur de donner un discours en public, ou nous avons des difficultés à apprendre la conduite, ou pas particulièrement brillants en vente. Ce qui nous exclut à juste titre d'être aimés et appréciés. Il faudra incorporer une voix qui sépare la notion de réussite et de mérite d'amour. Nous rappelons que l'on est digne d'être aimé même si l'on échoue, que d'être un vainqueur n'est qu'une partie de notre identité, mais pas la plus importante. C'est traditionnellement la voix de la mère ou encore la voix de l'amoureux, d'un poète qu'on aime ou d'un enfant de 9 ans, parlant de stress à sa mère ou son père. C'est la voix de quelqu'un qui vous aime pour vous, purement, en dehors de tout talent ou accomplissement. Beaucoup d'entre nous ont grandi nerveux autour de certaines personnes. Ces personnes qui s'énervent lorsqu'ils ne trouvent pas de place de parking et qui sont déroutés par des tâches administratives ou par une facture d'électricité. Ces gens n'ayant pas confiance en eux ne peuvent avoir confiance en nous sans que cela se retourne contre nous. À chacun de nos examens, ils étaient plus stressés que nous. Ils nous demandaient plusieurs fois si on était assez couverts pour sortir. Ils s'inquiétaient de nos amis, nos instituteurs, et persuadés que les vacances seraient un désastre. Maintenant, ces voix sont devenues les nôtres et nous empêchent de correctement mesurer ce dont on est capable. On a internalisé des voix irrationnelles de peur et de fragilité. Dans ces moments, on aurait besoin d'une voix qui puisse arrêter nos peurs lorsqu'elles s'emballent, qui nous rappelle de notre force et notre capacité à les surmonter. Nos têtes sont de larges espaces caverneux. Elles contiennent les voix de toutes les personnes rencontrées sur notre chemin. On devrait apprendre à faire taire les voix négatives et amplifier celles capables de nous guider à travers les difficultés de la vie. Ce sont ces voix utiles que nous vous invitons à cultiver au quotidien, avec sincérité. Tout en vous souhaitant un beau cheminement.